une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous ai fait une journée dans ma peau. Donc c'est parti, retour en arrière jusqu'à 6h30 ce matin. Le matin, quand on se lève à 6h30, le réveil c'est toujours super dur. Bon, une fois qu'on a réussi à se réveiller, après, faut s'habiller, se préparer, se brosser les cheveux et ensuite, on va nourrir les poneys. Comme vous pouvez le voir, le matin, quand on sort à cette heure-là, il fait encore très noir. Alors du coup, je suis plutôt contente qu'on ait de la lumière aux écuries. De ce qui est des chevaux qui dorment en box, on a Guetta et Édition. Et après, Yaouchi qui est sur la dalle pour pouvoir se mettre à l'abri. Ify et Désirless, elles restent dehors, mais ne vous inquiétez pas, elles aiment ça et on prévoit de leur faire un abri pour cet hiver. Le matin, en arrivant aux écuries, la première chose que je fais, c'est les caresser, leur dire bonjour, même s'il est très tôt. Mais bon, ça leur fait toujours plaisir et moi aussi. Ensuite, on prépare les rations en mode rapidos. Donc pour vous récapituler, Guetta et Ushi ont 3/4 de la gamelle de floc élevage. Ensuite, un demi de granulés sport, donc elles ont pareil. Ensuite, elles ont 2 petites gamelles de soja, du pascamine et de l'huile. Édition, quant à lui, a de l'avoine, donc à peu près 1,5 litre, avec du pascamine, de l'huile et du soja. Contrairement au soir où j'aime bien prendre le temps de préparer la nourriture des poneys, le matin j'ai pas trop le temps, alors il faut que je me presse un peu. Allez, c'est parti, maintenant on apporte ça aux chevaux. En premier, on a Ushi, ensuite Guetta et enfin Édition. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais je sais pas pourquoi, hier soir on a inversé les box avec Édition et Guetta. Bon, c'est pas très grave, ils sont tous les deux bien faits et bien nettoyés, donc c'est pas très grave, mais on va essayer de faire un peu plus attention à l'avenir. Et pendant que les loups qui sont là mangent, je vais préparer la nourriture pour Ify et Désirless. Ify et Désirless, elles mangent à peu près 1 litre chacune à un mélange des granulés et des floconnés. Il faisait trop noir pour que je puisse aller vous filmer quand je donnais à manger aux filles au champ. Donc du coup, je voulais pas filmer malheureusement, mais ne vous inquiétez pas, elles ont eu à manger. Après les chevaux, c'est au tour de chiens et eux aussi ont le droit à leur petit déjeuner. Et enfin, après qu'on ait nourri tout ce petit monde, c'est enfin à mon tour et j'avais plutôt faim après avoir fait tout ça. Je prends un petit déj basique, juste une brioche avec du beurre dessus. London, il aime bien manger avec moi le petit déj avant que je parte à l'école. Avant d'aller à l'école, je rassemble les dernières petites choses qui doivent aller dans mon sac. Et après, c'est parti, en route pour le collège. C'était le mercredi, donc du coup je n'avais qu'une demi-journée d'école. Alors du coup, on se retrouve à midi. Ça c'est moi à l'école en train de rêver de poney. Ça y est, après 4 longues heures de cours, on rentre enfin à la maison. Là, du coup, je vais aux écuries voir comment vont les poneys et apporter à manger à Guetta. Et au passage, j'emmène les chiens avec moi, ça leur fait une petite sortie, ils aiment bien. À cette heure-ci, les poneys sont tous au paddock. Ma maman les met au paddock le matin quand il commence à faire un peu plus jour. Donc du coup, vous allez voir, Guetta est avec Ushi. Édition est dans le demi-cercle, donc ça dépend. Parfois on le met avec Ify et Désirless. Mais là, il devait manger les chardons, parce qu'il adore les chardons. Et puis Ify et Désirless qui sont copines et qui sont dans l'autre champ. Pour pas que ça fasse trop de disputes entre Guetta et Ushi,
j'ai décidé de rentrer Guetta au box pour pouvoir la nourrir. Ça y est, j'ai préparé sa ration, plus qu'à lui donner et ensuite on va la laisser tranquille jusqu'à ce que je revienne juste après manger pour la monter. Ce midi, c'était omelette tomate avec de la viande. Bon, donc là, je vais vite me changer parce que juste après manger, j'ai un cours avec Michel Cizeron, si vous voyez qui c'est, qui vient me faire cours à peu près tous les mois, toutes les 3 semaines. Et là, du coup, ça a commencé par Guetta, alors je file aux écuries pour la préparer. Aujourd'hui, il faisait assez froid et en plus, il pleuvait, donc j'ai décidé de lui laisser la couverture sur les reins en attendant que je la brosse. J'avais une demi-heure devant moi, donc du coup, je lui ai fait un pansage complet avec le graissage de pied que je fais habituellement tous les jours, mais ça dépend, parfois je le fais après la séance. Une fois qu'elle est prête et scellée, en route vers la carrière. Donc voilà, je la détends tranquillement avec Michel avant de commencer à sauter. On repasse au trot, puis au pas, et tu changes de main. Un curve là. Tu reprends le trot. Hop, petit trot enlevé. Rapproche-toi de ta selle. Tu vas reculer ta jambe droite, mettre ton pied à gauche et galop. Recule ta jambe droite, recule ta jambe droite et galop. Bien, ça c'est très très bien. On va lui parler, repasser au trot. Tout petit trot. Ralentis tout de suite, Voilà. Et un curve là. Voilà, dirigez les épaules vers la piste. Tout arrête contraire, tout arrête contraire intérieur. Tout arrête contraire intérieur. Voilà, encore, pousse vers l'extérieur. Pousse les deux rênes vers la droite. Pousse les deux rênes vers la droite. Encore plus. Et ensuite, on a commencé à sauter. Bon, comme vous pouvez le voir, la détente n'était pas bien haute. Mais bon, c'est quand même une petite barre. Hein. Ensuite, on a monté un petit peu. Ensuite, on a enchaîné avec le petit vertical vert et gris, suivi de l'auxerre rose. Continue dans le galop, continue Zoé, allez. Bien, très bien, repasse au trot et caresse là. Et on a fini par un petit enchaînement de 3 obstacles pour conclure la séance. Très bien. On reprend le galop. En ce qui concerne cette séance, j'en suis plutôt satisfaite. Je trouve que Guetta a fait beaucoup de progrès depuis la dernière séance avec Michel. Et puis bah, ça va tout vers le positif. Hein. Et en rentrant aux écuries, vu qu'il avait plu, je lui mets vite une séchante pour pas qu'elle attrape froid. Et maintenant, c'est au tour de Desireless, elle est déjà scellée, alors en route vers la carrière. Donc pareil, je la détends tranquillement au pas en essayant d'étendre son boudinet le plus possible pour qu'elle tende sa ligne du dessus. Si vous voyez une petite ponette Isabelle passer dans la vidéo, c'est normal, c'est ma meilleure amie Camille avec sa ponette Marinette. J'essaye de travailler le plus possible sur des serpentines afin de changer le plus possible le pli de droite à gauche et l'aider à se plier, à s'employer, etc., etc.
Je travaille aussi bien sûr les transitions descendantes. Et ensuite, j'ai commencé à galoper. J'ai galopé bien sûr aux deux mains. Une fois qu'on était bien échauffé, on a commencé à sauter les petits cavaletti. Attends là jusqu'au bout. Parfait. Ça c'est bien. Et en arrivant devant ta barre, ne monte pas sur tes étriers. Pour finir la détente, on a fait un petit exercice où en fait c'était en pointe. Il fallait sauter un coup dans un sens et un coup dans l'autre. Et après, on l'a fait dans l'autre sens. Et on a fini par enchaîner quelques petits obstacles. Donc là, je vous ai pas montré tout l'enchaînement, mais vous en avez la plupart quand même. Bon allez, cette petite fenêtre elle a bien travaillé, elle mérite de se faire toute sécher, d'avoir quelques bonbons, une couverture et au paddock. Après avoir monté, je fais les box pour qu'ils soient tout propres pour ce soir. Comme tous les jours, une fois que j'ai fini de monter, je passe un petit coup de savon glycériné sur ma selle. J'en profite pour vous dire que j'ai changé de selle. Donc du coup, en fait, c'est que ma debout devenait un peu trop courte, pas au niveau du siège, mais au niveau des quartiers. Ma botte s'accrochait sous les quartiers quand je descendais les talons. Donc du coup, à mon plus grand malheur, il fallait la vendre. Et du coup, à la place, on a acheté une butée qui est très bien aussi, je suis très bien dedans. Et puis au moins, les quartiers sont pas trop courts, hein. Bon, on a été toute l'après-midi dans le froid et l'humidité. Donc bon, un petit chocolat chaud, ça se mérite, non? Après le goûter, je fais mes leçons pour demain. Très important parce que sinon, je vais me faire beaucoup gronder par les professeurs. Donc voilà, là, je fais mes maths. Et puis en fait, je suis littéralement en train de m'endormir sur mon cahier. Parce que les maths, en fait, je comprends pas grand-chose. Et du coup, quand j'arrive devant mes devoirs ou même en classe... c'est un peu ennuyant. Hein. Mais bon, faut s'accrocher, faut au moins que je sache faire 4 plus 4 parce que j'ai une interro vendredi, donc du coup faut quand même que je révise un petit peu. Hein. Je commence par mettre le foin. Donc Uchi à 1 carré, Édition à 1 carré et Guetta à 2 carrés. Et on est reparti pour redonner à manger. Donc c'est exactement les mêmes rations que ce matin. Donc bon c'est parti, je vous remets ça en accéléré.
Et puis c'est dans le même ordre, sauf que cette fois j'ai bien fait attention, j'ai bien mis édition dans son box et Guetta dans son box. Donc du coup Ushi, édition et Guetta. Et enfin, pour terminer la nourriture des chevaux, pareil que ce matin, je vais nourrir les filles. Puis là, encore une fois, c'est comme ce matin, il va faire trop noir pour aller filmer là-bas. Et enfin, avant d'aller au lit, avant cette longue journée, je mange pâte à la bolo et ça fait vraiment du bien. Et voilà, la douche c'est bon, j'ai lavé mes cheveux, j'ai brossé les dents. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller au lit. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et moi, je fais tous de gros bisous.